Le Conseil scientifique européen alerte et l'Organisation mondiale de la santé inquiète. Elle déplore une hausse de cas de contamination dans l'Hexagone, en particulier en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie ou encore en Grèce. Après avoir nettement chuté fin janvier, le Covid-19 connaît depuis le début du mois un regain inquiétant. Au cours des 7 derniers jours, l'OMS a recensé dans les 53 pays de la zone Europe plus de 5 millions de nouveaux cas et près de 12 500 décès. Et afin de sortir durablement de cette pandémie, l'OMS a évoqué une nouvelle stratégie. Il faut vacciner les plus vulnérables, détecter plus rapidement les nouveaux variants, faciliter l'accès aux nouveaux médicaments antiviraux et améliorer la prise en charge des Covid longs. Alors qu'environ 15% des malades présentent encore des symptômes 12 semaines plus tard. Selon les scientifiques, l'épidémie n'est pas terminée. Mais cela n'a pas empêché certains pays européens de renouer avec la vie d'avant. La Nouvelle-Zélande, par exemple, va assouplir ses restrictions sanitaires à partir de vendredi. Les limites imposées sur le regroupement en plein air seront supprimées. Le pass vaccinal, lui, ne sera plus obligatoire à partir du 4 avril. Et la plupart des obligations de vaccination pour certaines catégories d'employés seront également abandonnées. Si les scientifiques redoutent une banalisation de l'épidémie de Covid-19, la Chine, elle, affronte sa pire flambée épidémique depuis 2020. Les autorités ont décrété mardi le confinement de Shenyang. 9 millions d'habitants doivent rester dans leur résidence. Environ 5 000 nouveaux cas positifs ont été enregistrés en 24 heures. Des chiffres très bas en comparaison avec d'autres pays dans le monde, mais élevés pour la Chine et sa stratégie zéro Covid.